C'est sombre. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te dire une vérité qui peut faire mal, qui peut déplaire, mais qui est une vérité. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une vérité. Le PN ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il peut te faire croire qu'il t'aime. Tu peux avoir l'impression qu'il t'aime. Mais le PN ne t'aime pas. Il ne s'aime pas lui-même. Donc comment pourrait-il aimer quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'a même pas connaissance de ce qu'est l'amour. Donc ne te dis pas que le PN t'aime. Il peut en avoir l'extérieur, il peut en avoir le comportement, il peut en avoir les mots, mais il ne t'aime pas. Le PN aime ce que tu lui apportes. Le PN aime ce qu'il reçoit, ce qu'il aspire de toi. Ta peur, ta soumission, ton admiration, ton obéissance, et j'en passe. Voilà ce que le PN aime de toi, mais pas toi. Parce que ce que tu lui apportes lui permet de nourrir son narcissisme. Et c'est un narcissisme qui est malsain. Donc, le PN a juste besoin de quelqu'un qui va le nourrir. Et il n'en a rien à faire de ce que tu peux être malheureuse à ses côtés. C'est pas son problème. Lui, il veut être nourri. Lui, il veut prendre de l'ampleur dans sa perversion narcissique. Lui, il veut avoir cette toute-puissance. Il veut avoir ce règne dans le royaume de la perversion narcissique dans lequel il réside. Et ce qui lui permet de résider dans ce royaume, c'est ta peur, c'est ce qu'il peut te prendre, ce qu'il peut soutirer de toi, c'est ce qu'il peut aspirer de toi, c'est ce qu'il peut enlever de toi. Ta joie de vivre, ton bien-être, ton épanouissement, ta personne en fait. Si tu étais niveau 10 et que tu descends au niveau 5, lui ça lui plaît, lui ça le réjouit. Parce que quand toi tu descends, c'est là que lui il monte. Et c'est là que lui se sent bien. Tu peux être malheureuse comme une pierre, c'est pas son problème. Il va pas te regarder avec un regard de pitié. Il sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un de foncièrement malheureux. Donc en fait, il se nourrit aussi du malheur des autres pour se sentir moins malheureux. Donc plus tu vas être malheureuse et plus il va se sentir moins malheureux. Mais ça reste quand même des êtres de malheur. Des personnes qui sont malheureuses. C'est pour ça que tu remarqueras que le pervers narcissique, quand tu commences à critiquer sa personne, il sort de ses gonds. Quand tu commences à le critiquer, par exemple en lui disant « t'es une personne, mais t'es ridicule », il va s'énerver. « Non, moi je suis pas ridicule. D'où tu me dis que je suis ridicule? Je suis pas ridicule, je suis pas ridicule. » Et il va rester là-dessus. Tu vas lui dire « mais t'es vraiment qu'un vaurien. » Pour les fois où tu te permets. Moi je suis un vaurien moi. Moi je suis un vaurien moi. Moi je suis un vaurien moi. Tu te permets de me dire que moi je suis un vaurien? Tu vas passer à autre chose. Il va revenir. Non, 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 non. T'as dit que j'étais un vaurien. D'où je suis un vaurien moi? Pourquoi tu dis que je suis un vaurien moi? Le problème que vous êtes en train de traiter, vous n'allez même plus pouvoir le traiter parce qu'il va rester sur cette critique que tu viens de lui faire. Quand tu vas dire des choses comme un jour tu finiras seul. Jamais, jamais je ne serai seul. Les pervers narcissiques n'aiment pas être seuls, ils ont peur de la solitude. Tout simplement à cause de leurs problèmes internes, à cause de leurs failles, à cause de leurs problèmes émotionnels, à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Ils n'aiment pas être seuls et ils n'aiment pas qu'on porte atteinte à leur personne. Fais un jour l'expérience de lui dire ouvertement une pensée, comme je viens de dire. Par exemple, bon, n'allez pas à l'extrême, hein, parce qu'il y en a qui réagissent, je sais pas, une critique sur sa personne. T'as mal fait ceci, tu sais pas faire ça. Voilà, parce que pour eux, ce sont des personnes qui sont irréprochables. Et toute critique envers leur personne, ils vont être en colère, ils vont être frustrés, ils vont être contrariés. Et si tu le critiques pour une chose quelconque, il va aussi la retourner contre toi. Ah ouais, mais tu dis ça de moi, mais sache que toi aussi tu avais fait telle chose. Et il va insister là-dessus, et il va insister là-dessus. Et il va rester que sur l'accusation qu'il est en train de te porter. Toi, tu vas parler d'un problème par rapport à une chose qu'il aurait faite et mal faite. Lui, il va aller chercher dans ses archives et il va te remettre ça sur la table en disant « Ouais, mais tu te rappelles, toi aussi, tu avais fait ça. Pourquoi tu me critiques ?» Voilà, en fait, voilà, il va tourner le truc pour qu'après tu te dises « Bon, bah écoute, ok, on n'en parle plus, on passe éponge, je reste plus là-dessus. » Et le problème, il n'est pas réglé. Et ça, c'est une sorte de digression, en fait. Il essaie juste de te distraire.
Comme ça, les critiques que tu as à lui faire, tu vas pas aller jusqu'au bout parce que lui, il t'en fait d'autres te concernant. Et tu vas te dire, bon, bah, puisque moi aussi, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit, j'ai déjà été dans telle situation, bon, bah, alors je peux plus rien dire à monsieur. Quand tu en arrives à lui faire part d'une chose, une critique, un reproche, ce que tu veux, viens avec des éléments concrets. Ne sois pas dans l'abstrait, d'accord? Viens avec des éléments concrets dont tu as les preuves et ne bouge pas de ta position. D'accord? Si tu as un avis sur une question, un avis sur un comportement, ne bouge pas. Quel que soit ce qu'il va te dire en retour, n'en bouge pas parce que son but, ça va être que tu changes d'avis, que tu commences à arrondir les angles, que tu commences à te dire « Ah oui, mais écoute, voilà. » Tu vois, que tu commences à couler dans son sens. Campe sur tes positions et ne le laisse pas te déstabiliser. Et lorsque tu vas aller vers lui ou quand tu sais que tu vas aller vers lui pour parler d'un problème quelconque le concernant, prépare-toi à l'avance. Pour justement, comme je l'ai dit, apporter des éléments concrets qu'il ne pourra pas réfuter, qu'il ne pourra pas nier, desquels il ne pourra pas dévier. Que toi, tu puisses aussi t'exprimer, même si on sait très bien qu'avec ce genre de personnes, l'expression, enfin, du moins s'exprimer, c'est pas vraiment possible, en fait, parce que ce sont des personnes qui ne savent pas communiquer. Et si tant est qu'à un moment donné, ils communiquent, je dirais même comme ça va être une occasion pour eux de semer encore la graine de la manipulation, la graine de la confusion, la graine de la distraction, la graine de la désorientation. Et on peut aller loin comme ça. Ouais. Le PN, il a un ego très fragile. Il a un ego très fragile et très sensible à la critique. Donc, dès l'instant où tu vas t'aventurer sur le terrain de la critique, sache qu'en face de toi, tu vas avoir un adversaire qui va chercher à tout prix à se défendre, même s'il n'a pas les bons arguments, et qui va chercher à se défendre parce que pour lui, sa personne, j'ai envie de te dire, c'est limite tout ce qu'il a en fait pour se sentir vivre. Et il n'acceptera jamais qu'on le remette en question, qu'on le critique. Et lui dire de se remettre en question, c'est une peine perdue, c'est de l'énergie perdue, c'est du temps de perdu. Voilà. Donc pour en revenir, parce que j'ai un peu dévié, pour en revenir au fait que le pervers narcissique ne t'aime pas, c'est aussi tout ça qui fait que le pervers narcissique ne t'aime pas. C'est qu'il n'y a que lui qui compte, il n'y a que lui qui existe, il n'y a que son avis qui prime, d'accord? Donc, quel que soit ce que tu peux être amené à lui dire, quel que soit aussi l'amour que tu peux avoir pour lui, cet amour-là, cet amour que toi tu as pour lui, c'est ça qui le nourrit. Parce que ton amour t'aveugle. Ton amour t'aveugle et t'amène à faire des choses que lui veut que tu fasses. Mais en même temps, des choses que, au fond de toi, tu n'as pas forcément envie de faire. Mais tu les fais pour que le couple y roule, quoi. Pour ne pas contrarier monsieur ou madame. Lorsqu'il va avoir l'impression qu'il te perd, que tu commences à prendre de la distance, que tu commences peut-être à réfléchir, à cogiter et à te diriger vers un chemin qu'il ne voudrait pas que tu prennes, il va revenir, il va rectifier son comportement et il va devenir doux comme un agneau. Il va revenir avec des cadeaux, il va revenir avec tes pâtisseries préférées, il va revenir avec tes repas préférés, il va revenir avec des cadeaux que tu aimes, des propositions de sortie, ce qu'il ne faisait pas avant, juste pour te remettre dans le bain. Juste pour que les pensées que tu commences à avoir, tu commences à les balayer en te disant « Ah ben non, c'était moi en fait. Regarde, il est tout gentil, il m'a offert ci, il m'a fait ça, il m'a sorti, il m'a surprise avec, je sais pas moi, d'Interflora, j'ai reçu des fleurs, des choses comme ça. » Et après, tu retombes dans ce qu'on appelle une période de, on va dire, allez hop, de lune de miel. Voilà. Le pervers narcissique ne t'aime pas, quel que soit ce que tu vas voir, quel que soit ce que tu vas entendre. N'oublie pas tout le mal que tu as subi avant, les injures, le fait qu'il t'ait rabaissé, diminué, qu'il ne t'ait jamais encouragé, qu'il a toujours détruit ce que tu as construit, que ce soit physiquement, que ce soit en parlant de tes projets, il t'a toujours cassé. N'oublie jamais ça en fait. Et je mets en avant la citation de Maya Angelou qui disait « Lorsqu'une personne t'a montré qui elle est, crois-la. Cherche pas à la peindre d'une autre couleur. Si la personne elle s'est montrée avec des cornes, ne mets pas des boucles, des perles sur ces cornes-là pour orner en fait. Si la personne a des yeux de serpent, ne lui mets pas des lentilles noisettes. Si cette personne a des crocs, ne fais pas en sorte à ce que... Ne te dis pas « Ouais, c'est juste pour mieux manger » comme dans le Chaperon rouge. C'est pour mieux te détruire, c'est pour mieux te déchirer. Quand tu as
vu qui est comment, qui est capable de quoi et qui est qui, utilise ce que tu sais pour pouvoir faire tes bagages, sauver ta peau. Parce que une fois j'ai entendu une personne dire, on commence par crier, ensuite on casse des objets et ensuite on s'en prend à la personne. C'est progressif. Jusqu'au jour où il n'y a plus rien à faire. T'aimes peut-être pas ce que t'entends, mais c'est la vérité, le PN ne t'aime pas. Et quand il se fait doux, c'est juste parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a un intérêt derrière. Il y a une demande peut-être derrière, ou il y a juste un moyen de te garder dans ces liens. Mais le PN ne t'aime pas, il s'aime pas lui-même. L'amour, il sait pas ce que c'est. Et si un PN vient à changer, il va changer juste pour avoir ce qu'il veut. Et c'est juste un port de masque. C'est pas une nouvelle identité, c'est un port de masque. Le temps d'avoir ce que la personne veut. Et ensuite, les masques tombent. Et tu verras les mêmes cornes, les mêmes yeux de serpent, les mêmes dents de vampire. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo portera ses fruits, fera son effet. Sur ce, bon courage. Mouah.